cette question à la une de l'actualité ce matin. Un accord est-il possible? Est-il proche, sur le point d'être signé entre les États-Unis et l'Iran? On en parle bien sûr en plateau. Et vous savez qu'au centre de cet accord, il y a évidemment le nucléaire. Et William, vous êtes avec nous parce que pour la première fois depuis le début du conflit, les Iraniens semblent, je dis bien semblent, accepter ce que les Américains exigent, c'est-à-dire qu'ils détruisent leur stock justement sur le nucléaire. Oui, jusqu'ici, c'était un peu le totem des gardiens de la Révolution, ce sur quoi ils ne voulaient pas céder. C'était de l'autre côté une ligne rouge. Pour Donald Trump, ce nucléaire enrichi, cet uranium enrichi, programme mené par l'Iran depuis, on le sait, depuis de nombreuses années. Et ce totem est en train de tomber. Depuis cette nuit, la Maison-Blanche parle de garantie. Désormais, le matériel nucléaire sera détruit sur place en Iran, puis retiré du territoire, dit de manière très affirmative à LCI, un haut responsable américain. Alors, est-ce que les Iraniens sont sur la même ligne? Sont-ils prêts finalement à abandonner tous ces investissements, ces installations qu'on voit ici sur la carte comme à Fordo, Natanz? Ce sont les sites d'enrichissement présumé de l'uranium. Et vous voyez ici toutes les unités de recherche officiellement civiles en Iran. À la télévision nationale du pays, les autorités parlent bien de diluer les stocks d'uranium enrichi. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, on l'écoute. Notre position a toujours été que la seule façon de gérer les stocks de matières enrichies, en particulier les matières qui le sont à 60%, est de les diluer ou de les convertir en Iran. C'est la seule méthode qui soit acceptable de notre point de vue. Depuis le début du cycle des négociations, forcément le diable se cache dans les détails. Oui, et déjà dans l'utilisation des mots, puisque les Américains parlent de destruction pure et simple de ces stocks d'uranium enrichi, tandis que l'Iran parle d'une dilution à domicile de cet uranium. Donc, il y a déjà une divergence des mots. Pour rassurer la communauté internationale et les États-Unis, il faudrait atteindre des valeurs d'enrichissement d'uranium en deçà de 5% pour qu'il n'y ait absolument aucun risque militaire. Pour fabriquer une arme nucléaire, on en est très loin. Il faut enrichir l'uranium à environ 90%. Alors les Américains ont prévu des compensations pour que les Iraniens s'exécutent. Il s'agit de contreparties financières. On pense tout de suite à une partie des avoirs iraniens gelés partout dans le monde. 100 milliards de dollars estimés, dont une partie pourrait être reversée dans les tout prochains jours aux gardiens de la Révolution, comme ils le demandent. Comment faire confiance finalement aux Iraniens qui ont toujours maintenu le plus grand secret, la plus grande opacité sur leur programme nucléaire? Les États-Unis prennent en compte ce risque. On apprend auprès de nos confrères de CBS que les militaires américains prévoient le déploiement de troupes d'élite si nécessaire pour assurer la destruction effective des stocks d'uranium. On voit mal comment l'Iran accepterait un tel déploiement de troupes sur son sol. Un accord donc, nous y sommes presque, dit effectivement la Maison-Blanche, mais il reste ce chemin, tous ces points techniques à résoudre, des points techniques qui pourraient finalement, Anne-Chloé, devenir des obstacles à la signature d'un texte. Merci beaucoup William. Dilution, destruction, bon, Tamar Sebok, on joue sur les mots de toute façon. Oui, parce que déjà, la question, est-ce que l'uranium va être sorti de l'Iran ou pas? S'il est gardé à l'intérieur de l'Iran, c'est qui va le garder? Est-ce que l'Iran va être interdite? Quelle forme? Est-ce que l'Iran va être interdite de développer ou pas? C'est-à-dire que pour le moment, on est vraiment dans les déclarations très générales. Oui, dans le flou même. Donc, flou. Donc, est-ce que si on veut signer